Une salle de concert pour accueillir les grands groupes, une autre pour découvrir les groupes de la région, cela manque cruellement dans le Nord-Pas-de-Calais, tout le monde l'admet. Mais on a toujours buté sur un problème, le lieu. En juillet 84, une équipe de 5 musiciens du Valenciennois crée une association, le groupe d'action musicale. Leur idée, utiliser les locaux des aires d'Usinor à Écaudin. C'est un patrimoine industriel qui appartient à la région, c'est la vie des gens ici, et qu'on n'avait pas tellement envie de voir ça disparaître. Et puis bon, il y a un côté aussi grandiose là-dedans, sur le plan architectural tout simplement. Mais surtout, c'est cette question de patrimoine qu'on ne voulait pas laisser mourir comme ça. Peu à peu, le projet s'étoffe, la salle de concert reste le point fort, mais d'autres idées font leur apparition, jusqu'à arriver à un véritable complexe musical ouvert à tous les musiciens et d'envergure nationale. Le projet, s'il se construit, ça comprend une salle de concert, des salles de répétition individuelles et collectives, une salle d'initiation, studio d'enregistrement et également des salles polyvalentes pour pouvoir insérer les différentes formes culturelles telles que peinture dans le projet, quoi. Du rêve, tout ça, pas du tout. Le projet des 5 du GAM est très sérieux, 300 musiciens les rejoignent, ils réussissent à convaincre Usinor, ce qui n'est pas facile, et ils trouvent un appui au ministère de la Culture. Ce projet du GAM est intéressant à plusieurs égards. D'abord parce qu'il se situe dans le Valenciennois, qui est une zone de développement social, donc une zone de développement prioritaire. Ensuite, parce qu'il s'agit d'un projet musical. Or, l'arrondissement de Valenciennes, c'est une région où la musique est un des traits culturels principaux. La musique, je devrais même dire les musiques, puisqu'elles sont plurielles. Il y a aussi bien des rockers, des jazzman, de la musique classique, des harmonies, des chorales. Enfin, le projet nous a intéressés parce qu'il est sous-tendu, il est suscité par une association qui a créé une dynamique fabuleuse, une dynamique de rencontre de tous les styles musicaux, qui est le moteur de ce projet. Je vais me faire un peu l'avocat du diable, est-ce que c'est pas un projet un peu lourd pour être confié à une association? Je ne pense pas, non. Je pense que le GAM a en son sein des gens capables de porter le projet, de plus en plus, sans compter que pour ce qui est de la faisabilité du projet, un vaste programme de formation des gens qui seront appelés à gérer cette structure sera mis en route. La force du GAM, c'est que c'est une association non seulement qui représente les musiciens, mais qui est faite de musiciens et qui traduit les aspirations des musiciens. Et ça, personne d'autre ici ne peut le faire à la place des musiciens eux-mêmes. Dernier point, le coût de ce projet. C'est loin d'être une folie financière, surtout quand on sait que la démolition des locaux d'Usinor coûterait presque aussi cher que leur rénovation. Rénover ces bâtiments est très probablement cher. Construire un bâtiment neuf serait au moins tout aussi cher. Et la nécessité d'un équipement musical important, c'est une nécessité régionale. Il n'y a pas de lieu pour la musique, notamment pour la musique rock, dans le nord de la France.